Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui vous intéresse généralement parce que je remarque qu'il y a beaucoup d'étudiants qui suivent ces vidéos dans cette chaîne. Alors, je vais vous parler de 100 sujets de mémoire pour votre, si vous faites santé publique. Ok, quels sont les 100 sujets de mémoire intéressants que vous pouvez prendre pour votre mémoire de santé publique? Alors, généralement, pour choisir un sujet de recherche, je vous ai fait une vidéo récemment où je vous explique comment trouver un sujet de recherche. Et donc, ici, on va voir facilement les sujets de recherche et vous allez choisir un qui vous intéresse selon votre sensibilité. Alors, le premier sujet de recherche, c'est par exemple les défis de la vaccination pour les maladies contagieuses. Vous savez, la vaccination fait la une. Il y a beaucoup d'espace de recherche sur un thème comme la vaccination. Et vous, donc, vous pouvez prendre ça de manière large comme ça, mais vous allez certainement peaufiner ça, ok, pour travailler dans une population bien précise et redéfinir ça en fonction de votre, en fonction de vos préférences, en fonction de l'aspect que vous voulez toucher, la catégorie de la population que vous voulez toucher. Vous pouvez vous intéresser par exemple aux enfants de moins de 5 ans ou alors à une autre frange de la population. Alors, le deuxième sujet, c'est par exemple les implications de la pollution de l'air sur la santé publique. On est constamment exposé aux contaminants de l'air et il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent quelles sont ces implications sur la santé publique, sur la santé de l'environnement, sur la santé humaine, sur la santé des plantes et la santé des animaux également. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé par les sujets de santé environnementale, travailler sur l'implication de la pollution de l'air sur la santé publique en général. Alors, le troisième sujet, c'est les avantages et les inconvénients de la médecine alternative dans le traitement des maladies. La médecine alternative, je vous ai parlé récemment dans une vidéo de la première conférence organisée par l'OMS sur la médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle est de plus en plus prise en considération dans le système de santé. Vous, donc, vous pouvez aller vous focaliser là-dessus et rechercher les avantages et les inconvénients de la médecine alternative. Alors, la médecine traditionnelle sur le traitement des maladies, c'est un sujet très intéressant, surtout si vous êtes africain. C'est un sujet très intéressant. Vous pouvez ressortir beaucoup d'informations grâce à ce sujet. Alors, le quatrième sujet que je vous propose ici, c'est de travailler sur les effets de la publicité alimentaire sur les habitudes alimentaires des enfants. Vous savez que généralement, les enfants sont exposés à des publicités lorsqu'ils regardent des dessins animés, lorsqu'ils regardent des séries télévisées. On fait donc des publicités là pour guider le comportement alimentaire de l'enfant lorsqu'il aura par exemple 15 ou 20 ans. Donc, on vous prépare à une certaine publicité. Par exemple, avec la publicité sur le cube. Ok. Généralement, si vous avez remarqué, il y a cela quelques temps, lorsqu'on regardait des séries télévisées, au milieu de la série, on faisait des publicités sur le cube. Le cube qui est très dangereux pour la santé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens ont de la peine à arrêter de consommer le cube, bien qu'il soit dangereux pour la santé. Donc voilà un sujet, vous pourrez vous intéresser là-dessus. Quels sont les effets de la publicité alimentaire sur les habitudes alimentaires des enfants? Alors je vous rappelle que ces sujets que je vous donne, ce sont des sujets qui sont un peu globalisants. Vous pourrez rechercher, vous pourrez ressortir, utiliser ce thème-là pour ressortir un sujet particulier qui vous intéresse en travaillant dans une catégorie de la population bien précise, dans un lieu bien précis. Donc, ça va dépendre de vos intérêts, de votre sensibilité. Le cinquième sujet, c'est les mesures de prévention pour réduire les taux de cancer. Quelles sont les mesures de prévention qu'on peut utiliser pour réduire le taux de cancer? Voilà un sujet important, parce que le cancer également, c'est un problème qui touche beaucoup de personnes actuellement. Le sixième sujet, c'est l'importance de l'éducation sexuelle dans les écoles pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Comment est-ce que l'éducation sexuelle dans les écoles primaires ou dans les écoles secondaires, contribue à réduire les maladies sexuellement transmissibles? Ça, c'est un sujet très intéressant. Le septième sujet est les facteurs qui influencent la décision d'une personne de rechercher les soins de santé mentale. Ok, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne soit susceptible de rechercher les soins de santé mentale? Généralement, les gens ne sont pas engagés, ne sont pas motivés à rechercher les soins de santé mentale. Et vous, ici, vous pouvez rechercher qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne aille nécessiter les soins de santé mentale. Moi, dernièrement, dans une organisation dans laquelle je travaillais, j'ai sollicité les soins de santé mentale parce qu'il y avait un psychologue là. Et il était surpris de savoir pourquoi est-ce que moi je viens consulter pour la santé mentale. Parce que c'est très rare, notamment en Afrique, de voir une personne qui consulte pour les soins de santé mentale. Donc, vous pourrez rechercher donc quels sont les facteurs qui font en sorte qu'une personne. Alors,
Le septième sujet, c'est le huitième sujet, c'est les effets de la privatisation des soins de santé sur l'accès des patients aux soins. Quels sont les effets de la privatisation des soins de santé sur l'accès des patients aux soins? Vous savez, il y a des pays dans lesquels les soins de santé sont de plus en plus privatisés, c'est détenu par le secteur privé. Et est-ce que cela va entraver l'accès aux soins? Bon, si vous êtes dans un pays dans lequel vous avez beaucoup plus cette situation-là, vous pourrez utiliser ça comme recherche. Alors, le neuvième sujet, c'est la répercussion de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale de la population. On a été affecté par la Covid-19. À quel point est-ce que ça a eu un impact sur la santé mentale? Si vous avez une sensibilité sur la psychologie et la santé mentale, vous pourrez utiliser ce sujet-là. Le dixième, les avantages et les inconvénients de la télémédecine pour les patients. Quels peuvent être les avantages et les inconvénients de la télémédecine pour les patients? Voilà également un sujet simple de recherche. Le onzième, les enjeux liés à l'obésité infantile dans les pays développés. Quels peuvent être les enjeux liés à l'obésité dans les pays développés? Oui, même dans les pays sous-développés, il y a des personnes qui sont qui sont obèses, même dans les pays sous-développés. Quels sont ces enjeux-là? Et vous pourrez rechercher aussi les enjeux liés à l'obésité chez les enfants de moins de 5 ans. Le douzième sujet, c'est les implications de la consommation excessive d'alcool sur la santé publique. Plusieurs personnes consomment l'alcool sans savoir à quel point ça peut avoir un impact sur eux. Vous allez vous intéresser à rechercher ces implications, ces conséquences. Le 13e, c'est les mesures pour réduire le taux de mortalité infantile dans les pays en développement. Voilà un sujet simple. Le 14e, les programmes de prévention pour réduire les comportements à risque chez les adolescents. Le 15e, les politiques de santé publique pour lutter contre la dépendance aux opioïdes. Est-ce qu'il y a des mesures de santé publique? Est-ce qu'il y a des politiques? Est-ce que ces politiques-là sont réellement mises en place? Est-ce qu'elles sont efficaces? Voilà un sujet important dans la politique de santé. Le 16e, les implications de la discrimination en matière de santé sur les minorités. Vous savez que les minorités sont généralement négligées, ne sont pas prises en considération. Vous pourrez donc rechercher quelles sont les implications de la discrimination en matière de santé sur les minorités. Ça, c'est un sujet très intéressant. Le 17e, les avantages et les inconvénients des soins de santé universels. Généralement, on parle de la couverture santé universelle. Vous pourrez rechercher donc les avantages et les inconvénients de ces soins de santé. Le 18e, les effets de la violence sur la santé mentale des victimes. Quels sont les effets de la violence sur la santé mentale des personnes victimes? Vous savez, on est dans un monde qui est de plus en plus confronté aux violences de tout genre. Et vous allez donc vous intéresser à ressortir les impacts sur la victime. Le 19e, ce sont les mesures pour réduire le taux de suicide chez les jeunes adultes. Quelles peuvent être les mesures qu'on va utiliser pour réduire le taux de suicide chez les jeunes adultes? Ça, c'est important. Dans une vidéo, je vous parlais du fait que le suicide n'est pas plus fréquent en Europe comme on le laisse croire. Okay, comme on pourrait le croire, c'est pas vrai. Le suicide est fréquent dans la population africaine. Il y a beaucoup de suicides et vous pourrez donc vous pencher sur cela pour votre mémoire. Le 20e, c'est les facteurs qui influencent la décision d'une personne de choisir un régime végétarien. Si vous vous intéressez à la santé nutritionnelle, ça peut être intéressant pour vous. Le 21e, les programmes pour réduire le taux de tabagisme chez les adolescents. Est-ce que dans votre pays, il y a un programme qui s'intéresse à réduire le taux de tabagisme chez les adolescents? Évaluer ces programmes-là, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils ont réellement un impact sur la réduction du taux de tabagisme? Le 22e, les implications de l'accès limité à l'eau potable sur la santé publique. Okay. Le 23e, les avantages et les inconvénients de l'utilisation de la marijuana à des fins médicales. C'est un produit qui est généralement utilisé comme drogue, mais également utilisé à des fins médicales. Vous pourrez donc rechercher les avantages et les inconvénients. Le 24e, la politique de santé publique pour lutter contre les maladies mentales chez les personnes âgées. Quelles sont les politiques de santé publique qui sont utilisées pour lutter contre les maladies mentales chez les personnes âgées? Ça, c'est un sujet intéressant. Le 25e, les mesures pour réduire le taux de grossesse chez les adolescentes. Vous savez, les adolescents, il y a des adolescents qui ont des grossesses, 3 grossesses avant l'âge de 20 ans. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qu'on peut utiliser pour réduire ce taux de grossesse-là? Vous pourrez explorer là-dessus. Le 26e, les programmes pour lutter contre la malnutrition dans les pays en développement. Nos pays souffrent beaucoup de malnutrition. Vous pourrez donc vous interroger là-dessus. On continue avec les autres sujets dans une prochaine vidéo. Santé vous.